Dans votre vision, M. Tan, la Côte d'Ivoire sera immensement riche, mais en quoi ces richesses vont-elles profiter aux Ivoiriens? Comme ces richesses seront générées par des usines de transformation ayant leurs sièges sociaux en Côte d'Ivoire et non pas en Europe, ces richesses seront redistribuées en Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens pourront en profiter. Ainsi, si quelqu'un gagnait 50 000 CFA, il peut espérer gagner jusqu'à 50 fois plus, c'est-à-dire 2 500 000 francs par mois. Vous savez, ces revenus sont fréquents dans les pays développés industrialisés. Même leurs femmes de ménage gagnent 10 € par heure, soit plus de 6 000 CFA par heure. Et si elle travaille 10 heures par jour, cela lui fera plus de 60 000 CFA par jour. Et j'ai regardé il y a quelques jours l'émission Thalassa, consacrée à la Corée du Sud, et notamment au chantier naval coréen. Et vous savez, la Corée, avec le Japon et bientôt la Chine, monopolise le marché de la construction des grands navires. Voyez vous-même ce petit tableau. Il représente plus de 84% de la construction mondiale. Eh bien, sur ce chantier, on y voit un simple soudeur qui gagne 6 000 € par mois, soit 4 millions de CFA par mois. Et en plus, il est nourri et logé dans un bel appartement fourni par l'entreprise que vous connaissez, mais je ne dirai pas le nom. Et si la Corée du Sud peut ainsi payer de tels salaires, c'est qu'elle est riche, et cela grâce à la transformation. Et cette transformation permet justement à la Corée du Sud, qui n'a aucune ressource naturelle, de peser 4 fois plus que l'Afrique du Sud, le super géant de l'Afrique. C'est vous dire combien tout est possible. Tout devient possible. Il suffit de le vouloir et d'avoir cette vision. Et en créant ainsi ces richesses, la Côte d'Ivoire crée en même temps des millions d'emplois, tout comme les dragons asiatiques qui n'ont que 1 à 2% de chômeurs contre 90% chez nous. Et je dirais même que chaque Ivoirien devrait avoir le choix entre plusieurs emplois. C'est possible parce qu'il y en aura beaucoup. Même l'Europe devrait nous applaudir car les Africains, et notamment les Ivoiriens, n'auront plus besoin d'émigrer vers l'Europe pour trouver du travail. Et le problème de l'immigration clandestine, ça a ainsi résolu à la source. C'est une nouvelle Côte d'Ivoire riche et respectée que vous venez de nous décrire. Dans ces cas, M. Tan, quel sera l'impact des nouvelles richesses sur les moyens de financement qui nous font actuellement défaut, à savoir l'épargne nationale, les investissements directs étrangers ou IDE et les bailleurs de fonds? Ces nouvelles richesses vont avoir beaucoup d'impact sur les moyens de financement de notre développement. Elles permettent d'abord aux Ivoiriens de multiplier leurs revenus par 50, voire plus. Et comme les Ivoiriens gagnent beaucoup plus, donc, le revenu augmente beaucoup, et bien, dans ce cas-là, les Ivoiriens vont pouvoir épargner. Et cette nouvelle et importante épargne nationale va pouvoir maintenant financer notre développement. Tout comme les autres pays industrialisés d'ailleurs. Tout comme la Chine, qui a une épargne nationale de 40%. Voilà l'impact des richesses de la transformation sur notre épargne nationale. Voyons maintenant quel est son impact sur les investissements directs étrangers, IDE. Si la Côte d'Ivoire sait valoriser ses produits, eh bien, elle va attirer les investisseurs étrangers qui se disent que la Côte d'Ivoire devient un pays rentable. Donc, il faut y aller vite avant qu'il ne soit trop tard. Les investisseurs, comme vous le savez, vont toujours là où c'est rentable pour eux. C'est totalement logique. Or, vous savez, il y a plus de 50 000 milliards de dollars de fonds qui peuvent investir dans le monde. Et ces fonds sont répartis comme suit. Voyez vous-même le tableau en dessous. Fonds d'État, 3 390 milliards de dollars. Fonds d'investissement, c'est 21 000 milliards de dollars. Fonds de pension,
17 900 milliards. Et avoir des compagnies d'assurance, c'est 16 000 milliards. Au total, c'est 59, presque 59 000, disons. Presque 59 000, c'est 58 290 000 milliards. Si la Côte d'Ivoire, grâce à sa nouvelle vision économique, pouvait attirer une toute petite partie de cette somme colossale, elle financerait largement son développement. En effet, si elle ne recevait que 1 pour 1000, soit 0,1% de cette somme-là, cela lui ferait 58 milliards de dollars, soit 20 fois notre budget national. Bien sûr, je sais que les afro-pessimistes diront encore que ce n'est pas possible. Alors je leur donnerai un exemple pour leur montrer que tout est possible. Et comme exemple, je citerai le cas de la banque ICBC, c'est-à-dire Industrial Commercial Bank of China. Une banque qui a été créée en 1984, c'est-à-dire il y a 23 ans à peine. Et cette banque ICBC a réussi à lever 22 milliards de dollars sur les deux seules bourses, Hong Kong et Shanghai. Et 22 milliards de dollars ont été levés en 3 heures, c'est-à-dire en une matinée. Et 22 milliards de dollars, c'est l'équivalent de 10 fois notre budget national. Ce qui signifie que quand nous avons des idées claires, eh bien, les gens vont avoir confiance en nous, et dans ce cas-là, l'argent ne manque pas. Et ce qui est valable pour une banque, l'est également pour un pays. D'autant plus qu'une banque peut être mise en faillite, alors qu'un État ne peut pas l'être, c'est-à-dire un État ne peut jamais être mis en faillite. Voyons maintenant l'impact sur les bailleurs de fonds. Son impact est facile à démontrer, car vous connaissez tous l'adage, on ne prête qu'aux riches. En effet, quand vous êtes riche, ce sont les bailleurs de fonds qui viennent vous faire la cour. Et dans ce cas, c'est vous qui leur imposerez vos conditions. C'est-à-dire c'est vous qui leur fixerez les projets à financer. Et ils vont accepter, car ils savent que vous êtes devenu fort, riche et donc crédible. Et comme vous voyez, les nouvelles richesses générées par la transformation ont un impact très puissant, très fort sur tous les moyens de financement de notre développement, à savoir l'épargne nationale, les investissements directs étrangers, les bailleurs de fonds. Et je ne parle même pas de dons, car les Ivoiriens n'auront plus besoin de dons. C'est même eux qui vont donner. Comme disent les économistes, il y a un effet multiplicateur et un effet accélérateur sur notre économie. Et je dirais même qu'il y a un effet d'entraînement et d'incitation au développement d'autres secteurs économiques, tels que la médecine douce à base de plantes, les transports aériens ou le tourisme. Et concernant justement le tourisme, si nous ne faisions que 25%, c'est-à-dire un quart des recettes touristiques de la seule Malaisie, cela nous rapporterait l'équivalent de notre budget national, c'est-à-dire l'ensemble de nos impôts et taxes. Ainsi, la nouvelle Côte d'Ivoire, industrialisée, développée et prospère, nous permettra de donner des emplois à tous les Ivoiriens, de payer beaucoup mieux les planteurs, car les prix seront fixés par nous et non pas par l'Europe. Troisièmement, de réhabiliter nos villes et nos villages. Quatrièmement, de refaire nos routes et même de construire des ponts et surtout des autoroutes partout en Côte d'Ivoire, afin que nous puissions atteindre n'importe quelle ville de Côte d'Ivoire en moins de 5 heures. Et dans ce cas, les usines pourront s'implanter partout dans le pays afin de transformer sur place les produits de chaque région. Ainsi, grâce à ces autoroutes, aucune région de la Côte d'Ivoire ne sera délaissée. Chaque région aura ses usines, ses emplois et ses richesses. Et ce n'est pas un rêve, car nous aurons les moyens de financer tout cela. Et c'est cela qui va nous apporter la paix, la vraie paix, qui doit être un comportement et non 20 mots, comme disait le président Houphouët-Boigny. Prospérité pour les Ivoiriens et paix pour notre pays. Ces deux concepts, paix et prospérité, ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. En effet,
il n'y a pas de paix là où il y a la misère, comme il n'y a pas de guerre là où il y a la prospérité. Comme Dieu l'a dit dans Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Monsieur Tan, avant de clore cet entretien, je voudrais vous poser une question, disons un peu personnelle. Nous savons que beaucoup de vos camarades de promotion HEC Paris occupent de très hautes fonctions, comme M. Dominique Strauss-Kahn, l'actuel patron du FMI, ou encore M. Henri Proglio, PDG de Veolia, une société qui emploie près de 300 000 personnes. Mais vous, M. Tan, vous préférez rester en Côte d'Ivoire, et cela malgré tout ce que vous avez subi? Pourquoi? Il est vrai que tout le monde, y compris mes camarades HEC, se demande pourquoi je persiste à rester en Afrique alors que j'aurais pu opter pour une brillante carrière internationale. D'autant plus que je suis à la croisée de 3 continents, l'Afrique, l'Asie et l'Europe. C'est difficile à comprendre en effet, d'autant plus que je n'ai même pas d'enfant pour léguer quoi que ce soit. Ceci étant, seuls ceux qui ont la foi peuvent comprendre pourquoi je l'ai fait. Mais néanmoins, je voudrais quand même vous donner quelques petites explications. Tout d'abord, notre vie sur cette terre, elle est très courte, elle est brève. Personne n'est éternel. C'est ce qui signifie que les biens terrestres ne nous servent à rien à notre mort. Donc, ça ne sert à rien de vouloir les accumuler au-delà de nos besoins. Alors, c'est pourquoi je vous dis que chacun de nous doit tout faire pour soulager les souffrances des autres. Car si nous aimons Dieu, que nous ne voyons pas, nous devons également aimer notre prochain que nous voyons tous les jours. Et dans ce cas, il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de sacrifier sa vie pour ses amis. C'était Jean 15, verset 13. Et c'est dans cet état d'esprit, Dieu m'a mis à cœur pour faire en sorte que tous mes amis africains puissent bénéficier de toutes les richesses que Dieu a mises à leur disposition. C'est cela le sens de mon combat. C'est cela le sens de ma vie. Monsieur Tan, tous les Ivoiriens savent que vous vous êtes battu depuis 20 années pour nous montrer qu'il y a une solution pour sortir de la misère et de l'oppression. Solution que beaucoup de chefs religieux n'hésitent pas à penser et même à dire qu'elle vient de Dieu, tant votre combat est exemplaire. Mais que faire pour qu'elle soit écoutée? Que faire pour que la misère ne soit plus une fatalité en Afrique? Et que faire pour que la solution qui semble si simple se réalise? Comme vous dites, la solution est simple. Elle peut donc se réaliser immédiatement. Et à ce propos, permettez-moi de citer le grand savant Albert Einstein, prix Nobel de physique en 1921. Et il disait ceci: quand la solution est simple, c'est Dieu qui l'a donnée. En effet, pour combattre la misère, Dieu nous a donné toutes les richesses agricoles et minières. Mais Dieu nous a également donné la solution, qui est la transformation de nos produits pour pouvoir les valoriser. Alors comprenez bien que si nous écoutons Dieu, nous aurons son aide divine pour accomplir le deuxième miracle ivoirien. Comme Dieu l'a dit dans Ésaïe 45, verset 22, « Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, dit l'Éternel. La vérité sort de ma bouche, et ma parole ne sera point révoquée. » Il est donc de notre devoir de la réaliser immédiatement, sans tarder. En revanche, si nous refusons d'écouter Dieu, en refusant sa solution, alors
les calamités vont continuer à s'abattre sur nous. Et l'histoire de l'humanité nous a montré de multiples exemples. Et j'ajoute que depuis 20 ans, Dieu m'a mis à cœur pour faire comprendre à mes frères ivoiriens que Dieu a choisi la Côte d'Ivoire pour devenir le Japon de l'Afrique afin de servir d'exemple, de modèle aux autres pays africains, afin que tous les Ivoiriens, tous les Africains deviennent tous prospères, car on ne peut pas être un îlot de prospérité au milieu d'un océan de misère. Et cela selon 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il est donc clair que Dieu veut la prospérité pour chacun de vous, car il sait que sans la prospérité ni la santé, même votre âme ne peut pas prospérer. C'est pourquoi Dieu a donné la solution de la transformation de vos produits, pour vous donner le deuxième miracle voyant, pour vous donner la prospérité, pour vous donner tout ce que vous pouvez souhaiter sur cette terre.